Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 30 mars 2025. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation de la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre XRP en vue moyen terme, malheureusement, qui n'arrive toujours pas à franchir d'une façon propre la ligne de tendance baissière. Alors oui, on avait réussi à le faire, c'était ici, donc le 19 mars. Malheureusement, comme vous le savez, après une cassure, on revient systématiquement retester cette même cassure. Donc là, vous le voyez, on est venu retester à plusieurs reprises cette ligne de tendance baissière, malheureusement. On est repassé en dessous. Pire que ça, non seulement on est repassé sous la ligne de tendance baissière, mais on est aussi repassé sous le ruban de moyenne mobile. Et donc ça, bien évidemment, vous le savez, c'est pour prendre la direction du bas du range. Parce que je rappelle que notre XRP, depuis maintenant, en réalité, c'était quand c'était le 1er décembre, eh bien, nous sommes dans une configuration de latéralisation, donc dans un range. Donc depuis le 1er décembre, ça va faire maintenant décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, ça va faire quand même 4 mois, 4-5 mois que là, notre XRP est dans un range. Et donc du coup, là, on est en train de rebondir sur le point pivot. Donc là, c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que soit, eh bien, le niveau clé sur lequel on est actuellement, il va tenir. C'est-à-dire que le bas du range qui se situe ici à 2,1321, soit ce niveau clé, il tient, et il peut tenir. Je rappelle que ce bas de range est un support. Donc le support, bah c'est pas dit qu'il casse. Alors on peut parfaitement rebondir sur ce bas de range et tenter la remontada la semaine prochaine. C'est une possibilité, c'est une éventualité. Je rappelle que même si on arrive à rebondir sur ce bas de range, oui, en toute logique, l'idée serait d'aller chercher le haut du range. Ça, c'est la partie théorique. Mais, dans la pratique, il va falloir, encore une fois, travailler la ligne de tendance baissière, il va falloir travailler le ruban de moyenne mobile, et il va falloir travailler la résistance mid-range à 2,3771. Donc vous l'avez compris, il y a un travail quand même important qu'il va falloir faire si on veut avoir une remontada. Donc là, pour l'instant, c'est délicat, mais on a quand même un espoir, parce que je rappelle, quand même, il faut le noter, que ce bas du range, il correspond en même temps au bas des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici, tac, ce trait bleu qui est là, c'est le bas des bandes de Bollinger. On le voit, elles sont quand même très resserrées. Donc là, on espère vraiment que ces bandes de Bollinger vont tenir, parce que je rappelle que si ces bandes de Bollinger, malheureusement, ne tiennent pas, vu qu'elles sont un peu resserrées, attention, on pourrait avoir un mouvement important. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre, si vous le souhaitez, le club Lexarocket. Ce matin, on avait vu la crypto True, donc le TrueFi. On avait aussi vu d'autres cryptos, le RSR, le Jasmy. Tiens, on avait vu le Jasmy hier, le RSR, comme je vous l'ai dit. Bref, donc ça, c'est en description de vidéo pour trouver le lien. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Vous avez là aussi le lien en description de vidéo. Ça vous permet d'avoir toute une communauté d'entraide. Vous pouvez poser des questions et tout. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Allez, retournons dans notre analyse technique. Donc là, effectivement, étant donné que les bandes de Bollinger sont resserrées, si jamais on a un mouvement de cassure de ces bandes de Bollinger par le bas, attention, mais on risque d'avoir un mouvement de volatilité assez fort, malheureusement baissier. Donc je vais tout de suite vous donner les targets si jamais notre bas de range ne tient pas. Donc les targets 1,9688, c'est le premier support. Support numéro 2, 1,7652, 1,6044 et 1,3531. Ça, ce sont les niveaux clés de support à venir chercher sur la crypto-monnaie XRP en cas de cassure du range par le bas. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce range, pour l'instant, il tient. Donc, il est possible que ce support bas de range, il tienne. Regardez, il a quand même tenu bon depuis maintenant le 1er décembre. On a eu des tentatives de cassure ici, ici. Ici, on avait fait une cassure, mais réintégration directe après sur pullback. Ici, une mèche. Ici, une mèche. Donc ça, ce sont que des tentatives. Ici, une tentative de cassure, réintégration sur pullback, donc cassure invalidée.
Et là, on est en train d'assister à une tentative pour l'instant avec la mèche. Donc pour l'instant, rien de bien concret. On n'a officiellement jamais cassé ce range par le bas sur notre crypto XRP. Du côté des indicateurs, c'est très intéressant là aussi, vous le voyez. Du côté du momentum MACD, alors oui, on est sur un momentum bear depuis maintenant 1, 2, 3 jours, là vous le voyez, mais ce momentum bear pour l'instant n'est pas si effrayant que ça, étant donné qu'on est toujours posé sur le support. Bah, là, ok, on est dans un momentum bear, mais pour l'instant, on n'a pas cassé les niveaux clés. Donc pour l'instant, ce momentum bear ne nous fait pas très peur. Maintenant, du côté du RSI, vous le voyez, en vue daily, on est quand même à 40. 40, donc on est quand même très bas. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est sur un point bas RSI plus haut que le précédent. Du côté du cours, c'est pareil. Donc ça, c'est plutôt propre techniquement parlant. On est sur, eh bien, pour l'instant, une configuration RSI un peu haussière. Donc maintenant, vous l'avez compris, si on veut vraiment se relancer, il faut impérativement que là, aujourd'hui, d'ailleurs c'est important, mais on a la clôture hebdomadaire ce soir, on va regarder tout à l'heure en vue hebdomadaire, mais il faut absolument rebondir sur le bas du range et derrière, casser notre ligne de tendance baissière, récupérer le ruban de moyenne mobile. Alors la bonne nouvelle, c'est que le ruban de moyenne mobile est vous le voyez, très resserré. Là, toutes les lignes sont concentrées sur les mêmes niveaux clés. Alors que là, quand on compare à ici, vous le voyez, le ruban était très épais, là il est très fin. Donc ça joue en notre faveur si on veut le casser par le haut. Oui, c'est difficile, mais il est très fin, donc on peut faire du one-shot. Et bien sûr, si on casse tous ces niveaux clés, on sera projeté vers le haut du range à 2,6074 et ce sera bien évidemment notre niveau clé à breaker parce que je rappelle que si on pète ce range par le haut, on cassera par la même occasion les bandes de Bollinger et on pourrait avoir un mouvement haussier. Maintenant, d'un point de vue long terme, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, on a la vue hebdomadaire avec une clôture qui va avoir lieu dans quelques heures. Donc la clôture, elle a lieu dans 7 heures 30 minutes. Et attention, parce que mine de rien, du côté du XRP, on est posé actuellement sur le dernier point bas. Attention, c'est quand même un niveau clé important, les 2,1357. C'est un niveau clé qu'il ne faut absolument pas breaker. Sinon, ça veut dire que, en vue long terme, on formerait un point bas plus bas que les précédents. Ce ne serait pas forcément bon signe, même si on n'aura pas cassé le niveau clé dangereux. En réalité, les deux niveaux clés dangereux, c'est les 2,0925 et surtout, je vous en avais déjà parlé, mais le vrai niveau clé ultra dangereux, c'est les 1,9660. Donc ça, ce sont nos niveaux clés à breaker si on veut avoir une chute plus violente. Donc pour l'instant, on est au-dessus, mais il faut quand même rester extrêmement prudent parce que là, vous le voyez, on est quand même au-dessus du dernier point bas, mais ça reste extrêmement fragile. Je rappelle que cette crypto-monnaie, vous pouvez la trader en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Allez, on continue. On continue. Là, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en vue hebdomadaire, on était aussi au-dessus du ruban de moyenne mobile. Malheureusement, attention parce que là, vous le voyez, en hebdomadaire, on cherche à réintégrer le ruban. Et ça, forcément, c'est pas hyper bon signe. Donc là, on a aussi ce niveau clé des 2,1695. Si on réintègre en dessous, malheureusement, ça veut dire qu'on réintègre aussi le ruban. Et ça, vous le savez, c'est en général pas forcément bon signe. Donc pour conclure, du côté du XRP, la situation n'est pas dramatique à l'heure qu'il est. On est encore une fois, je le rappelle, posé sur le bas du range daily, donc moyen terme. Tant que ce bas du range n'est pas breaké, ça va. Et je rappelle qu'en vue long terme, pour l'instant, attention, parce qu'on avait formé ici, je le rappelle, une épaule, tête-épaule. On a réussi à s'en éloigner ici, mais malheureusement, vous le voyez, on revient reformer cette structure en épaule, tête-épaule, qui, je le rappelle, est une figure chartiste baissière. Donc en vue long terme, attention, la menace de ce pattern revient. On avait réussi à s'en échapper ici. Malheureusement, la menace revient au galop. Donc soyons extrêmement prudents à ne jamais breaker les 1,9660. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.